Au XVIIe siècle, la France colonise la Guadeloupe et la Martinique pour leurs riches ressources naturelles. Les plantations de canne à sucre, travaillées par des esclaves africains, deviennent la base de l'économie coloniale. Entre 1640 et 1848, plus de 500 000 esclaves sont déportés dans ces îles. Le système de plantation génère d'énormes profits pour les colons français et stimule l'économie métropolitaine. Cette exploitation brutale marque le début des liens durables entre ces territoires et la France. En 1848, sous la Deuxième République, la France abolit l'esclavage, libérant 250 000 personnes aux Antilles. Cependant, le système colonial persiste sous d'autres formes. En 1946, sous l'impulsion d'Aimé Césaire, ces îles deviennent des départements français, intégrant pleinement l'administration nationale. Cette départementalisation vise à assimiler les populations locales tout en maintenant la souveraineté française. Aujourd'hui, elles bénéficient des mêmes droits sociaux qu'en métropole, mais cette intégration reste contestée. Situées dans l'arc antillais, ces îles offrent à la France une zone économique exclusive de 138 000 km² et une base militaire stratégique. La base navale de Fort-de-France abrite la flotte française des Caraïbes. Depuis la guerre froide, elles servent de poste avancé contre l'influence américaine dans la région. En 2023, la France y maintient 1500 militaires, protégeant aussi ses intérêts dans les gisements pétroliers voisins. Cette présence renforce leur importance géopolitique continue. Aujourd'hui, 80% des Guadeloupéens et Martiniquais se sentent à la fois caribéens et français. Le créole, né de la colonisation, reste largement parlé malgré la domination du français. Depuis les années 2000, des mouvements indépendantistes comme le MIM Martinique ou le LKP Guadeloupe gagnent en influence, critiquant les inégalités économiques. Pourtant, les référendums de 2010 confirment le statut départemental. Ce paradoxe reflète une identité complexe, forgée par 400 ans d'histoire commune.